À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais quelle gloire, dites-moi. Quelle gloire y a-t-il à triompher quand l'essentiel du péril a été endossé par sa monture? Avait-il lu Corneille? Avait-il lu Sénèque? Tous ces chefs de guerre, bien plus souvent dictateurs que bienfaiteurs, qui se sont fait peindre ou sculpter, pavanant sur leurs si braves chevaux. Comme vous, j'ai lu, avec effroi, cet ordre de réquisition qui date de cette guerre si monstrueuse qu'on l'appela grande, pour mieux cacher qu'elle fut sans doute la pire. Chevaux, mules et mulets, tous esclaves de la folie humaine, au mieux placés sur liste d'attente, et à qui l'on imposera de transporter et d'endurer, de chevaucher sous la neige, puis de rester debout dans la boue, bien qu'harassés, bien qu'effrayés sous les balles, avant de finir dépecés, car le sacrifice ira jusque-là, nourrir ceux à qui l'on a sauvé la vie. Je me souviens de ces pages si effrayantes d'Au revoir là-haut, le roman de Pierre Lemaître, où même mort, le cheval enseveli sauve la vie du soldat. Quel manque de reconnaissance, quand le triomphe de l'homme passe sous silence ce qu'il a fallu de chevaux sacrifiés pour y parvenir. La civilisation humaine fut rendue possible il y a 6000 ans, quand dans les steppes de l'Asie centrale, l'homme a dompté le cheval pour en faire bientôt le plus précieux de tous ses compagnons. Courageux et méfiant à la fois, fidèle mais non pas asservi, intelligent presque autant que l'homme, et bien plus fort et résistant que lui. Le cheval fut notre piédestal. Place des Victoires à Paris, Louis XIV fait figure de triomphateur sur son cheval cabré. Napoléon toise les visiteurs du Louvre dans la même posture. Gengis Khan leur a précédé à Oulan-Bator, Simon Bolivar leur a succédé à Caracas, et tant d'autres partout à travers le monde. En les regardant, je me dis que décidément, le ridicule ne tue pas, ou alors qu'il ne fait pas assez rire. Pensez-vous vraiment qu'Alexandre le Grand ne serait pas resté petit sans Bucéphale? Napoléon aurait-il triomphé à Austerlitz sans Marengo, son cheval si célèbre qu'il fut ensuite capturé par les Anglais et cajolé à Londres? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire? Eh bien moi je pense qu'à ne vaincre personne, on se glorifie bien mieux encore. Que cessent les guerres, que cessent les carnages, que cessent les vanités irrationnelles et les désirs pathologiques de puissance. Faisons de la paix notre seule bataille. Faisons de la paix notre cheval de bataille. Et puisqu'il me reste 5 secondes, je revendique sans rougir d'être à cheval sur mes principes.